Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors si je veux pas me faire écraser, je vais avancer un peu. Et je vais vous parler aujourd'hui d'arrachage de pommes de terre. Je viens de commencer donc mes arrachages de pommes de terre hier tout simplement. On a ouvert le champ et je vais essayer de vous expliquer un peu le principe de cette culture, comment ça s'arrache, comment on s'organise et diverses choses et quelques images bien entendu en drone. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'arrachage et la culture de la pomme de terre, la pomme de terre ici on est dans le nord de la France, donc c'est une production très courante qui nécessite à la fois des sols de bonne qualité sans trop de cailloux et qui sont, j'allais dire, relativement riches, étant donné que la pomme de terre est relativement fainéante, elle ne va pas puiser au fond des sols. Elle nécessite aussi pas mal d'eau, donc on a souvent de l'irrigation pour la production de pommes de terre. Et c'est une production en développement, alors qui est très aléatoire au niveau prix. Cette année, on est encore dans des conditions très compliquées et pas forcément évidentes, mais on a aussi des rendements qui, cette année, sont au-dessus de la moyenne, avec des productions au-dessus de la moyenne. Donc c'est un marché très, j'allais dire, très volatile et parfois compliqué. Alors l'arracheuse qui est utilisée ici est un modèle donc à bac, à trémie. C'est un modèle donc qu'on vient d'utiliser pour la première année, donc on vient d'investir au niveau de la CUMA. On a une deuxième arracheuse qui est une arracheuse simplifiée. Particularité de cette machine, c'est de laisser plus de terre au champ, ce qui est pas plus mal parce que transporter de la terre au champ, du champ jusqu'au déterreur, c'est plutôt pas forcément très positif. Alors cette année, les conditions de travail des sols ont été bons, donc on a un émiettement qui se fait bien, de la terre qui est assez fine, et un seul opérateur est nécessaire pour aller déterrer donc ces pommes de terre en haut de cette machine. Et on a donc des bonnes conditions cette année, facilité d'arrachage pour l'instant. On a eu un peu d'humidité alors que toute la saison a été sèche, et ce qui permet d'avoir une bonne remontée de la pomme de terre, une remontée aussi avec de la terre donc dans la machine, ce qui permet d'éviter les coups. En effet, la pomme de terre est très sensible aux coups et dès qu'elle a des chocs, elle bleuit ou elle noircit et devient pas forcément très commercialisable. Donc c'est une plante qui est très très fragile. Idem si jamais il se met à pleuvoir dessus et qu'on la laisse dans une remorque pendant une dizaine de jours, on va retrouver simplement de la soupe. Donc c'est une production qui est relativement, j'allais dire, délicate, qui nécessite aussi pas mal d'investissement parce qu'il faut des remorques, l'arracheuse, une planteuse, donc du matériel spécifique. Mais c'est une production qui est en démocratisation depuis quelques années. On a aussi des entreprises qui réalisent tous les travaux, donc on en voit de plus en plus par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Alors pour parler un peu plus technique, l'arracheuse à pommes de terre est donc composée d'un système de bêches donc qui se trouvent à l'avant, qui vont remonter la terre. Ensuite ici on a un système de diabolo et des disques entraînés, donc qui permet de faire avancer et monter donc la pomme de terre et la terre dans le premier tapis. Alors ce premier tapis permet de remonter une certaine quantité de terre, alors c'est ce qui est recherché aussi pour éviter les coups, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite il y a une première chute pour arriver sur un premier tapis à tétine qui va lui rencontrer un système de rouleau rotatif qui va l'envoyer sur le côté. Puis on arrive sur un second tapis qui lui est transversal, donc par le système de rouleau on envoie la quantité de pommes de terre dessus, et un système de tétine, donc 2 rangées de tétine de grosseur, de dimensions différentes et réglées à des vitesses différentes, permet d'envoyer la pomme de terre sur le dernier tapis qui est le tapis de triage où l'opérateur nettoie. Et donc ce système est complètement différent de ce qu'on peut utiliser sur d'autres machines qui peuvent être des Dolman ou des systèmes de nettoyage différents. Par contre, c'est vrai qu'on a un très bon résultat. Moi je suis assez étonné en bien dans le travail qui peut être fait ici, étant donné que la pomme de terre est poussée. A priori il n'y a pas de problème de coût, ça à vérifier pour moi vu que c'est la première année que j'utilise et j'ai pas encore fait de livraison, mais je le saurai très rapidement. Et donc on a une pomme de terre qui est bousculée certes, mais pas choquée, et a priori au niveau salissement on a beaucoup moins de terre avec un seul opérateur, ce qui est quand même intéressant, et donc une bonne qualité de produit et de nettoyage, et la terre qui reste au champ, ce qui est pas plus mal étant donné que transporter de la terre ça a forcément un coût, et
j'allais dire, c'est pas très positif au niveau des mélanges de terre, des brassages de terre qu'on peut faire, que ce soit pour les mauvaises herbes par exemple, ou encore différentes maladies qui pourraient être présentes dans cette terre. Ensuite, on arrive dans le bac ou dans la réserve. Donc les pommes de terre sont posées. Alors il y a un tapis articulé qui vient poser la pomme de terre le plus près possible du tapis pour éviter les chocs. On recherche toujours d'éviter les chocs, donc pas de chute de très haut. Ce tapis est automatisé par un capteur, monte tout seul. Et une fois que le tapis est rempli, il avance progressivement. Voilà, pour, j'allais dire, contenir un maximum de produit, et ensuite on va le verser, alors soit en roulant, ce qui n'est pas le cas ici, étant donné que je veux préserver mes sols, et il n'y a pas forcément nécessité de le faire en roulant, ou alors donc en poste fixe, donc la remorque attend au bout du champ, donc c'est un autre intérêt de la machine, c'est d'éviter du tassement, on a un peu moins de tassement, et donc ces machines, je trouve, sont intéressantes au niveau fonctionnement, peut-être un peu moins rapide qu'une machine simplifiée, mais pour des petites parcelles et des ouvertures, on gagne du temps, et c'est vrai que c'est un produit qui est intéressant et que je trouve pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus donc, sur la culture de la pomme de terre, sur sa production, sur les équipements de machines différents qu'il peut y avoir, et entre autres celle-ci qui est un système intéressant. Écoutez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous savez que j'aime bien le bleu. N'hésitez pas non plus à partager avec d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à l'agriculture ou alors vouloir découvrir ce type de machine. Voilà, n'hésitez pas donc à mettre aussi un petit message ici en dessous, ça me fera plaisir, et puis éventuellement d'y répondre si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis donc à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui, et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut!